là, on va réaliser une recette très simple, facilement réalisable chez Monsieur Tout-le-Monde, entre guillemets. Donc il s'agit d'une cuisse de canard confite avec un écrasé de pommes de terre à l'ail confit et un crumble sarrasin à l'ail rôti, ail de Lautrec. Nos cuisses de canard crues qu'on va confire à la graisse de canard additionnée de l'ail de Lautrec. On a nos pommes de terre pour faire l'écrasé de pommes de terre. Et ensuite, on va réaliser le crumble de sarrasin à l'ail rôti, du beurre, du sucre, de la farine de sarrasin et l'ail rôti qu'on réalisera ensemble. Donc nous avons manchonné les cuisses de canard cru. Ensuite, nous les avons salées. Donc le salage va enlever un petit peu, faire sortir, dégorger l'eau de composition du produit et évidemment saler le produit. Donc après une demi-journée de salage, nous allons dessaler les cuisses. Il faut éviter à tout prix de rincer à l'eau claire la cuisse. Premièrement parce que l'eau chlorée va commencer à cuire la chair. Deuxièmement, ça va imbiber le produit d'eau et ça on ne le veut pas non plus. Nous avons dessalé nos cuisses. Maintenant nous allons les plonger dans la graisse de canard qu'on a chauffée au préalable à 120-130 degrés. Et nous avons rajouté également notre ail rose de Lautrec dans la même casserole. Donc les deux produits vont confire en même temps pendant 2-3 heures. Il ne faudra pas hésiter à rajouter du temps si on sent que ça manque de cuisson. Donc cette opération qui consiste à confire les cuisses, on peut également l'effectuer dans un four réglé à 120-130 degrés. Et on laisse au four 2-3 heures, voire peut-être 4. Tant que le couteau ne rentre pas facilement dans la chair de la cuisse, ça manque de cuisson. Eh bien, nous avons les pommes de terre épluchées. Nous allons réaliser l'écrasé de pommes de terre. On met les pommes de terre dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. On va tailler les pommes de terre à la même grosseur chacune pour avoir le même temps de cuisson sur chaque morceau de pomme de terre. C'est très important pour obtenir un bon résultat à la fin. Nous plongeons les pommes de terre dans l'eau avec une pincée de sel. Ensuite, la casserole sur le gaz, le couvercle et nous sommes partis pour 20 à 25 minutes de cuisson à partir de l'ébullition. Nous allons réaliser le crumble de sarrasin à l'ail rôti de Lautrec. Nous avons fini de réaliser ensemble le crumble de sarrasin, donc bien émietté, bien incorporé, c'est pas une pâte compacte, et donc maintenant au four à 170 degrés. Nous allons réaliser l'ail rôti de Lautrec, bien évidemment. Nous avons pris une casserole, de l'huile d'olive à l'intérieur, 5 gousses d'ail hachées finement, et on le plonge dans l'huile. C'est une opération très rapide, il ne faut pas se faire surprendre, ça va très vite, on va le faire brunir, on va le torréfier finalement pour avoir une puissance en bouche. Donc on arrive sur la fin, l'ail est torréfié, je vais pouvoir le débarrasser. Dans un premier temps, j'utilise une petite passette pour bien enlever l'huile de tournesol. Sur un essuie-tout, bien absorber l'excédent de gras. Donc nous avons fini la cuisson de notre crumble au sarrasin qui a pris une belle coloration au four. À ça, nous avons rajouté l'ail rôti qu'on a fait sécher un petit peu à l'avance pour obtenir un joli crumble de sarrasin à l'ail rôti de Lautrec. Nous avons sorti nos cuisses qui sont bien fondantes, ainsi que l'ail. Et nous allons écraser à la fourchette l'ail confit de Lautrec. Donc on écrase assez finement, puisque ça va rentrer dans la composition de notre écrasé de pommes de terre. Pour réaliser l'écrasé de pommes de terre à l'ail confit de Lautrec, nous avons mis dans notre bol les pommes de terre cuites à l'eau, au salé. Nous rajoutons sel, poivre, ail confit et beurre noisette. Et ça se fait ce qu'on appelle nous en pulse, par à-coup.
Donc ce n'est pas une purée, c'est un écrasé de pommes de terre. Il faut garder des morceaux dedans.